Caroline Messanzé, bonjour. Vous êtes la commissaire de cette expo à Parly 2, qui est un centre commercial. Quelle était l'idée initiale de cette exposition? On a en fait répondu à la demande des commerçants de Parly 2 qui sont à l'origine de cette initiative et qui ont souhaité introduire l'art contemporain, rapprocher l'art du public et de montrer un échantillon de la création actuelle dans leur centre. Vous, en tant que commissaire, comment avez-vous sélectionné les artistes? Est-ce que vous avez sélectionné plutôt des œuvres décoratives ou au contraire des œuvres un peu critiques et virulentes? Alors en fait, il y a en fait deux axes dans cette exposition. Il a fallu aussi répondre et prendre en considération qu'on a un public souvent d'amateurs. Donc on a un axe avec des œuvres très connues, avec des artistes très connus, plutôt classiques, Warhol, Bacon, Tapies, etc. Et puis j'ai fait un deuxième axe avec la jeune création, avec des œuvres de vraiment jeunes artistes qui, non, je ne pense pas que ça ait un but décoratif. Ce n'était pas le but de l'opération, c'était plutôt d'introduire justement des œuvres qui sont dans un rapport parfois. On a essayé de choisir des œuvres qui sont en rapport avec le milieu de la consommation et qui ne sont pas complètement déplacées dans un centre commercial. Un centre commercial, ce sont aussi des espaces très difficiles à occuper, aussi bien au niveau sonore qu'au niveau lumière. Comment avez-vous réparti les œuvres? J'ai eu des contraintes techniques assez importantes au niveau du centre parce qu'en fait on a investi tous les espaces dans les galeries marchandes où le public circule librement. Donc on avait des contraintes à ce niveau-là. On a néanmoins essayé de faire un concept. Par exemple, on a fait une allée avec des sculptures pour essayer d'avoir un concept cohérent. Et puis sinon, on a essayé de faire au mieux pour investir cet espace qui est certainement pas facile à gérer pour faire une exposition. Vous avez parlé de sculpture, mais tous les médiums sont présents, de la photographie à la vidéo en passant par la peinture. Oui, là aussi, on a essayé de faire un échantillon au niveau de la technique. On a des estampes, on a des peintures, évidemment. On a de la vidéo, de la photographie. Tout est là, même au niveau de la sculpture. On va de l'acier à l'assemblage de bois en passant par la pierre, plus de nouvelles techniques des installations. On a essayé là aussi de montrer le plus possible. Nous sommes dans une exposition, rien n'est à vendre ici. Absolument pas, ce n'était pas du tout notre but. Notre but est de sensibiliser le public et de les inviter d'aller voir dans les galeries. On n'a pas du tout envie de se substituer aux galeries. Ils ont des endroits qui sont faits pour et on aimerait que les gens aillent voir là-bas. Une dernière question, un centre commercial, c'est quand même un lieu où s'échangent les biens. N'y avait-il pas un risque pour vous de montrer de l'art dans un espace de ce type? Est-ce que c'est pas dangereux pour une œuvre d'art d'être au milieu d'un centre commercial et d'un endroit finalement où tout s'achète et tout se vend? Je pense qu'on ne peut pas échapper au côté marché de l'art parce que s'il n'y a personne qui l'achète, s'il n'y a pas les collectionneurs, ce ne serait pas pareil. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait absurde de le mettre là. Je pense que les œuvres ne sont pas en péril, on n'est pas dans un salon, ce n'est pas une foire, mais on arrive quand même à faire une belle exposition, même si, et c'est pour ça que les œuvres ne sont pas à vendre. On ne voulait pas entrer justement dans cette idée-là. C'est une exposition, je pense que les œuvres n'en souffrent pas et tout au contraire, on espère que le public sera sensibilisé pour aller se déplacer, pour aller dans les galeries. Quels sont vos prochains projets en tant que commissaire indépendante? Le prochain projet sera au musée Mayol au mois de janvier avec 4 expressionnistes autrichiens. Ça s'intitulera La vérité nue et on présentera Kokoschka, Schiele, Böckel et Gerstel. Et ensuite, il y a une exposition de Miro prévue pour Vienne en mars. Caroline, je vous remercie.